suis ferme là-dessus. C'est complètement inutile de faire des consultations pour les consultations de la jeunesse. C'est une grosse perte de temps. Sachant que dans la vision même du chef de l'État, il peut à tout moment modifier, changer le gouvernement. Alors quand vous venez, vous avez le pied à l'étrier, on n'apprend pas en devenant ministre. C'est pas quand tu es ministre que tu commences à apprendre. Tu dois d'abord savoir avant, pour que quand tu te places, tu entres, tu commences à jouer. C'est comme un joueur de foot. On le met sur le terrain, il commence à apprendre. Mais j'ai envie de comprendre comment mes autres collègues jouent. J'ai envie de voir si on a des automatismes. Non, vous devez connaître ces automatismes avant de monter sur le terrain. Donc pour moi, ces consultations sont complètement inutiles. Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse, je ne vous attaque pas du tout. Je ne suis pas du tout votre ennemi challenger. Je ne suis pas là non plus pour vous vilipender. Je suis simplement là pour dire la voix des Congolais en majorité. Nous devons savoir ce qu'on fait. Ce que je propose, si la ministre de la Jeunesse veut vraiment apprendre, comme elle le dit, comprendre, qu'elle puisse rencontrer les leaders d'opinion. Et ça se fait rapidement. Ce ne sont pas des grands conflits. Non, qu'elle aille rencontrer des leaders d'opinion, qu'elle se donne un petit temps de rencontrer des jeunes des mouvements. Nous, on ne dira pas non. Et si nous, on dit non, ça veut dire que ce qu'on est en train de prêcher, ce qu'on est en train de faire, c'est antinomique. Mais il faut que la démarche soit plutôt de rencontrer des leaders de mouvement qui connaissent les problèmes de la base, qui viennent avec les problèmes et qui fassent un melting pot ou bien qui fassent un brainstorming pour qu'on puisse directement dégager une vision. Nous, on a dégagé la vision sur l'agroalimentaire et la transversalité du ministère de la Jeunesse. Ce n'est pas pour vous, même si la ministre de la Jeunesse veut mettre en pratique ce qu'on est en train de dire. Parce qu'au final, on le fait pour quoi? On le fait pour la République démocratique du Congo. Je ne comprends pas comment on veut construire un pays et vous faites des corps. La ministre de la Jeunesse, mais non, Congo. Si la ministre de la Jeunesse, on peut appuyer son travail pour que ce soit excellent, nous allons appuyer son travail. Nous n'attendons pas qu'elle échoue pour que nous reviennent. Non, parce que là, ça veut dire que nous ne sommes pas là pour les intérêts de la République, mais pour nos intérêts individuels. Or, comme nous sommes pour les intérêts suprêmes de la nation, j'appelle d'ailleurs tous les jeunes, j'appelle tous les mouvements à venir prêter main forte à cette ministre de la Jeunesse qui, on sent qu'elle a envie de faire des choses, mais qui n'a pas forcément toute la matière nécessaire. Venez, tout ça est beaucoup. Ministère de la Jeunesse et Mata, ce sera pour l'intérêt de la jeunesse, parce qu'après elle, il y aura encore un autre ministre qui va venir dans la continuité des affaires de l'État, et puis après, il y aura encore un autre. C'est comme ça que brique par brique, nous allons construire un pays. Mais si quelqu'un vient mettre une brique, tu enlèves, l'autre vient mettre la brique, vous n'allez jamais construire un immeuble ensemble. Donc moi, c'est un message d'appel à l'unité, c'est un message d'appel au soutien, c'est un message d'unité entre nous les Congolais. Et nous pointons du doigt nos pères, nous pointons du doigt les anciens, mais quand vous regardez la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle commence à avoir tendance à vouloir reproduire les mêmes choses que nous reprochons nos pères. Or, nous devons faire des choses différemment. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était important de répondre à ces questions.